Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Jennifer Laliberté, nouvelle directrice générale des cuisines collectives des Bois-Francs. Bonjour Mme Laliberté. Bonjour à vous. Alors, votre arrivée en poste aux cuisines collectives, c'est tout récent, je pense. Oui, totalement. Je suis en poste depuis seulement décembre 2020. Donc, ça fait à peine 3 mois que je suis en poste. Mm-hmm. Alors, une jeune directrice générale. Exactement. Du renouveau aux cuisines. Ben, c'est bien ça. Alors, rappelez-nous la mission des cuisines collectives. La mission des cuisines collectives, c'est l'autonomie alimentaire de notre clientèle. Le côté éducatif, que les gens puissent venir cuisiner des repas simples, faciles à cuisiner, à moindre coût, puis repartir avec les portions qu'ils cuisinent. Ah bon. Et la clientèle qui est visée par votre programme? Toute la clientèle, que ce soit les jeunes familles, les personnes à faible revenu, les aînés. On a aussi le côté social. Il y en a des jeunes familles qui n'ont pas nécessairement besoin de nourriture, mais qui ont besoin d'un social. En cuisinant, on répond à pas mal tous les besoins de la société. OK. Et on n'a pas à répondre à un questionnaire si on va chez vous ou s'il faut répondre à un questionnaire? On a un formulaire de membre quand on devient membre des cuisines, donc un formulaire d'adhésion. Mais c'est sans discrimination pour personne, c'est vraiment juste de recensement, puis qui nous permet à la fin de l'année de faire un rapport d'activité, savoir combien de personnes qu'on a eues, c'est quoi les secteurs d'activité, est-ce que c'est des familles, c'est-tu des personnes seules, des couples, l'âge. C'est vraiment non discriminatoire. D'accord. Et vos activités habituelles pour les cuisines, qu'est-ce que c'est? Habituellement, dans nos cuisines, hors temps pandémie, c'est des groupes de cuisine entre 5 et 7 personnes. Ils se rassemblent 2 fois. Une fois pour planifier ce qu'ils vont cuisiner, puis l'autre fois pour cuisiner tout le monde ensemble. C'est vraiment la formule qu'on a habituellement. Et qui s'occupe de se procurer les aliments et tout ça? On désigne une personne par groupe qui va faire les achats. Ça peut être 1, 2 ou 3 personnes, tout dépendant, mais ils vont y aller avec les circulaires. Fait que s'ils ont plusieurs endroits à faire, souvent, ils vont séparer la tâche. Par contre, s'ils ont juste une place à faire, bien, il y a une personne qui va y aller. OK. Et vous, que faites-vous pour les aider? Est-ce qu'il y a des formations pour les aider à planifier leur repas ou des choses comme ça? Dans le fond, nous, c'est les animatrices qui suivent des formations de démarrage de cuisine collective. Fait qu'ils ont vraiment tout le fonctionnement de qu'est-ce que ça devrait prendre pour faire la cuisine. Puis c'est eux qui vont aider les participants avec la planification, la cuisine aussi. Fait que c'est vraiment nos animatrices qui sont les guides des cuisines collectives. OK. Et là, en ces temps de pandémie, comment avez-vous fonctionné? Présentement, nos groupes sont fermés. On redébute le 5 avril, on réouvre nos cuisines à nos groupes. Mais présentement, on offre un service de boîte repas. Ce service de boîte repas-là, c'est tous les ingrédients dans les boîtes avec les recettes et eux cuisinent à leur domicile. Fait qu'on a le côté éducatif et autonomie alimentaire vu qu'ils cuisinent eux-mêmes dans leur cuisine. OK. Et on s'inscrit à ce service de boîte ou... Oui, dans le fond, sur notre page Facebook, une fois par mois, on met le menu, on prend les prises de commande durant 1 semaine, puis n'importe qui peut s'inscrire. La seule condition, c'est de payer sa carte de membre pour devenir membre des cuisines. Ensuite, tu payes ta boîte, puis la carte de membre, c'est seulement une fois. OK. Et c'est le coût de la carte de membre? C'est 6 $ par année. OK. Donc, c'est pas très dispendieux. Non, c'est pas très dispendieux. Tout ce que vous offrez? Exactement. Puis les boîtes, on a 3 formats. On a la format 2 portions pour personnes seules et couples habituellement, c'est 15 $. On a la portion petite famille qui est 4 portions, 25 $. Puis les grandes familles, 6 portions à 40 $. Ça comprend 4 recettes, donc une soupe, une salade, un repas principal, puis un dessert collation ou déjeuner, tout dépendant des recettes qu'on met. OK. Et là, vous avez déjà envoyé des boîtes repas? Oui, on va être rendu à notre 3e édition le 31 mars en ramassage. On prend présentement les inscriptions. OK. Puis, est-ce que vous avez eu... les gens, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils aimaient ça? Est-ce que vous avez déjà Oui, on a eu des très bons commentaires. La première a été une adaptation, c'était notre première fois. La deuxième, on a eu des très bons commentaires. Les gens veulent rembarquer. Ça fait beaucoup de bouche à oreille présentement. On a plus d'inscriptions, beaucoup de non-membres qui deviennent membres pour avoir les boîtes repas. Beaucoup de jeunes familles aussi, là, c'est facilitant. Tu as déjà les ingrédients, les recettes. Tu arrives le soir, tu cuisines ce que tu as dans la boîte. Ça aide beaucoup, là. Oui. Et est-ce que vous avez beaucoup de membres en ce moment?
Présentement, on a 200 membres environ des cuisines. C'est quand même beaucoup. Oui. Et ces membres-là, quand ça va être on va pouvoir le faire, est-ce que ce sont tous ces membres-là qui vont venir cuisiner ou si vous avez autre chose par rapport à ces membres-là? C'est pas tous les membres qui cuisinent nécessairement tout le temps en même temps. On a une vingtaine de groupes de 7-8 personnes qui cuisinent dans différentes municipalités. On n'a pas juste Victoriaville, on a différentes municipalités, mais c'est pas nécessairement tous des membres actifs qu'on a présentement, là. OK. Et vous avez des projets à venir aussi? Oui, on a beaucoup de beaux projets à venir. Le principal, on va avoir un frigo libre-service à notre maison mère pour recevoir les dons et les gens vont pouvoir venir se servir de ce qu'ils ont besoin concernant les dons qu'on va avoir reçus. Quand vous parlez de maison mère, vous parlez de la maison qui est à Victoriaville? Oui, exactement. Au 18 rue Perrault, c'est ce qu'on appelle, nous, notre maison mère, compte tenu qu'on a quelques cuisines dans différentes municipalités de la région. OK. Est-ce que pourriez-vous nous nommer les principales municipalités aussi qui... Oui, on a Sainte-Clotilde, Dévolueville, puis on a ce qu'on appelle, nous, les hauts reliefs, ce qui est Chesterville, Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord, puis Warwick. OK. Pensez-vous développer encore plus de ce côté-là? On aimerait ça, plus qu'on a de cuisine, plus qu'on aide de gens, là. Oui, OK. Et avez-vous d'autres projets Principalement, c'est les gros projets. Le projet de boîte repas va rester éventuellement le plus longtemps qu'on est capable. Mm-hmm. Puis on a aussi le côté éducatif qu'on veut ouvrir, qu'on veut développer une journée par mois, faire des ateliers différentes sur différentes techniques ou sur différents aliments. Okay. Pour montrer vraiment le côté éducatif puis autonomie alimentaire à nos membres. Est-ce que vous voulez développer aussi le côté virtuel ou si ça va se faire, ces formations-là ou ces ateliers-là? On essaye le plus possible en virtuel, compte tenu qu'on a quand même une clientèle qui n'a pas nécessairement tout le côté virtuel puis informatique. Fait qu'on n'a pas le choix quand même d'être capable de faire de tout aider notre clientèle, vu qu'on en a qui sont non informatique, mais oui, on aimerait peut-être ça essayer de développer un petit peu plus le virtuel pour ceux qui sont en mesure, puis d'avoir le présentiel pour ceux qui ne sont pas en mesure. OK. Et comment peut-on devenir membre chez vous? Pour devenir membre, c'est facile, soit par notre page Facebook ou bien par téléphone. On peut communiquer avec nous. On a un petit formulaire qu'on peut remplir. C'est quelques questions. Payer la carte de membre, puis on est membre des cuisines pendant 1 an. Le formulaire, est-ce qu'il est disponible sur votre page Facebook? Il va devenir disponible bientôt, compte tenu que le renouvellement s'est fait le 1er avril. Il va devenir disponible pour l'année 2021-2022 d'ici quelques jours. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur votre page Facebook? On retrouve tout ce qui est les projets de boîte. Toutes les communications se font sur notre page Facebook. On n'a pas de site Internet. Fait que notre page Facebook sert de site Internet, que ce soit les offres d'emploi, nos nouveaux projets, les réouvertures, tout passe par là. OK. Et est-ce que vous avez un conseil d'administration? Oui, on a un conseil d'administration de 7 personnes qui administrent les cuisines collectives. Et ces membres du conseil d'administration, est-ce que ce sont des gens qui ont eu recours aux cuisines collectives ou si c'est des gens d'ailleurs? On a des gens qui participent aux cuisines, puis on en a d'autres que non. Ah, d'accord. Et là, moi, admettons, j'ai dit, bon, je veux, on n'est plus en temps de pandémie, je voudrais cuisiner, tout ça. Mm-hmm. Ma première étape, c'est de m'inscrire. Exactement. OK. Une fois que je me suis inscrite, on me donne des heures. Est-ce que je suis jumelée avec des gens de mon âge ou c'est... on essaie de jumeler avec les différentes personnalités qu'on voit quand on fait l'inscription. On y va surtout avec les disponibilités. Si on a un groupe qui coordonne avec vos disponibilités, on essaie de vous jumeler. Okay. Mais c'est sûr qu'on a tout le temps moyen de changer de groupe si on voit que ça ne fonctionne pas avec les autres gens des groupes. Là. Ah, OK. Et est-ce que j'ai mon mot à dire sur, moi, j'aimerais cuisiner telle chose ou c'est vous qui amenez des suggestions? Ou... C'est vraiment les membres qui décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent cuisiner. Nous, on est vraiment là de support, puis pour apaiser un petit peu le groupe. Si toutes les personnes ont des différentes idées, on est vraiment là juste pour guider. Les décisions se prennent vraiment par les membres, les cuissons se font par les membres, les achats se font par les membres. Nous, on est vraiment là du côté éducatif pour vraiment aider. OK. Donc, vous favorisez la collaboration entre les participants de cette heure-là, admettons. Exactement. Donc, la première rencontre, on discute ensemble, il y a une animatrice. Exactement. Il y a toujours une animatrice. Toujours, que ce soit la cuisson, à part les achats, à moins que la personne ait besoin d'aide, mais la seule qui n'a pas d'animatrice, c'est lors des achats. OK. Donc, on discute entre nous, on décide que
on fait tel mets, etc. Exact. Le budget, c'est nous l'équipe qui se répartissent les coûts? Oui, dans le fond, on y va par portion. Nous, ce qu'on appelle, c'est un 8 $ par portion, mais une portion comprend entre 4 et 5 recettes, ce qui revient à 1,25 $ la portion. OK. Alors, la personne qui va faire... Les gens qui sont autour du groupe, là, dans le groupe, c'est-à-dire, il se fie au circulaire et pour que ça soit le moins dispendieux possible? Oui, c'est ça. Il se fie au circulaire. Nous, on a une banque de dons qu'on a aussi. Fait qu'on offre les dons, tout dépendant de ce qu'ils veulent cuisiner. Puis la seule chose qu'ils ont à débourser, c'est un 8 $ par portion. Par portion. Si ça coûtait plus cher, vous déboursez ou vous avez un haut-là? Ils s'arrangent habituellement les gens pour pas dépasser le 8 $. Ah, d'accord. C'est vraiment, dans le fond, la norme, c'est vraiment ce qu'on a mis. On a des groupes qui dépassent, mais c'est la norme, habituellement, c'est 8 $. OK. Donc, c'est quand même très abordable. C'est très abordable, là. OK. Et vous devez avoir hâte d'avoir des gens dans vos cuisines? Oui, on commence à avoir hâte d'avoir un petit peu plus de vie là, dans nos cuisines, mais le projet de boîte repas, pour l'instant, fonctionne quand même très bien. Puis ça aide aussi, là. Oui, puis à l'ère où est-ce qu'il y en a beaucoup, là, du commerce, je pense que c'est une belle façon aussi d'aider les gens. Exactement. À la maison. Ils n'ont pas toujours la facilité de venir chez vous, mais de pouvoir cuisiner chez eux. Exactement. Le ramassage, c'est eux qui viennent le chercher, la boîte, là, ils viennent la chercher aux cuisines collectives? Oui, dans le fond, on a un ramassage ici à Victoriaville, puis on a aussi un ramassage dans nos principaux lieux de cuisine. Donc, Sainte-Clotilde, Amenard, Chesterville, Tinwick, puis Notre-Dame-de-Ham. Bien, je vous remercie beaucoup et j'espère que le plus rapidement possible, vous ayez plein de gens autour de vous qui cuisinent, qui aient le plaisir de cuisiner avec vous et les animatrices. Merci.